Zolela mabe makasi ya boye. Biso bato oyo tozobela oyo toza na virus. Toza na virus photo mais lolenge toza awa boye toza bien te, place toza salité yo tala. Yaka pusana. Tozobela force mais toza sur na kati ya salité. Dans la kati ya salité. Yo tala to kufa. Ah boye c'est ça. Madame Tongo, qui sont dans la rue Katimate. Porque que tá certo que nós não vamos bater solo. Como batizar bicho malade isso. Olha marabocó. Salité. Awa ndenge eza boye toye pour que époque c'est la main koto toye kuta sous salité typhoïde awa boye toza na toilette ya kosuba te ya kosumba te koto ba toilette eza salité tala biso batobela pena époque pena tala place totali tala solo tala salité karo suki awa nyonso boye salité toketa ba toilette na bango ba toilette tala place matike biso tokenda kosuba la place parce que nous sommes dans le sous-bas, on peut éviter sur les animaux dans le sous-bas. Autre éviter, tu peux avoir touche ou bien d'ingénie. Tu peux avoir touche ou bien d'ingénie. Biso à tomber les porcs. Oh, les porcs, ça va passer biso. Tu es sous aux antifoïdes. Ah ouais, tu es aux antifoïdes. T'as la moto, tu peux goto bouille. On déplace tout ça dans la toilette. T'as la place tout ça dans la toilette. T'as la place tout ça dans la toilette. T'as la dégrâce solo. Tala PVC wana de place boye place maram to boire kaka wana boye tala degré tala papa ne tozo yaka la solo ministre de la santé solo awa la machine à quartier 3 awa la machine à quartier 3 na Sosimex la centre la machine à quartier 3 na Sosimex awa boye toza na état bien te tozo vendre na état bien te tozova na état bien te courant koto ezalaka te koto boye courant ezalaka te batieka courant lelo boye mwa groupe batiango boye koto courant ezalaka nango te batupelisi mwa groupe mpo bamoni mwa chef moko aye wana banini nde boye batie carburant na ndenge moko boye ya boye koto boye tolalaka molili chaque jour tala salité nde toza na kati ya salité ministre ya santé talela biso likambo papa talela biso likambo ministre ya santé talela biso oyo nyonso boye bamasuba po toilette eza te raso même eza te mopepepe eza te toza na kati ya chaleur mopepe eza te tozaka beton sur beton mopepe eza te mulunge mopepe eza te tokoka te solo awa la machine à quartier 3 na Sosimex la centre la machine à quartier 3 na Sosimex awa boye toza na état bien te tozo vendre na état bien te tozova na état bien te courant koto ezalaka te koto boye courant ezalaka te batieka courant lelo boye mwa groupe batiango boye koto courant ezalaka nango te batupelisi mwa groupe mpo bamoni mwa chef moko aye wana banini nde boye batie carburant na ndenge moko boye ya boye koto boye tolalaka molili chaque jour tala salité nde toza na kati ya salité. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat, merci à tous les amis, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la mat officielle, merci à tous ceux-là qui vont nous rejoindre ici dans la grande famille la mat officielle, abonnez-vous encore une fois de plus et que les très hauts vous viennent en aide partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager et nous espérons que
nous ne serons pas longs parce que juste nous allons essayer un peu d'amorcer la partie que nous avons suspendue en l'air autrefois. Souvenez-vous que je vous ai dit que prochainement, nous allons entamer la vidéo concernant nos frères qui sont voilà, victimes de cette maladie, Mpox. Et voilà, aujourd'hui, nous allons un peu en parler. Donc, ensemble avec vous, nous avons tous vu cette vidéo. Mais bien aimé, quelque part, ça fait mal. En regardant des choses pareilles, on se pose la question, où va la nation congolaise? Moi, je vous ai dit ici dans la mate officielle que si le Congo a été réellement donné entre les mains de Jésus, c'est que Jésus a refusé de prendre cette nation. Pour une simple raison, c'est que les gens sont des irresponsables. Vous comprenez? Il nous a donné un si très beau pays. Il nous a donné un pays riche, mais nous sommes incapables de prendre soin de cette nation. Nous sommes incapables de prendre soin de notre beau pays. Mais regardez maintenant des choses pareilles. Après, les gens ils vont chanter et le dimanche partir dans les églises pour se faire encore embourber par des pseudo-pasteurs, alors que leur droit le plus légitime est en train d'être bafoué. Et en regardant des choses comme ça, comment voulez-vous que d'autres pays vous respectent? Comment voulez-vous ailleurs que les Congos soient respectés? Vous comprenez? Regardez ces grands pays, ça fait mal de voir le Congo tomber trop bas comme ça. Une nation où certains pays dans le monde venaient pour bénéficier des soins médicaux. Souvenez-vous qu'à l'époque, il y a même le Sud-Africain qui venait se faire soigner au Congo. Il y a pas mal de pays d'Afrique qui descendaient au Congo pour se faire soigner parce qu'il y avait des conditions sanitaires qu'il faut pour soigner quelqu'un. Mais regardez aujourd'hui en quoi nous nous sommes plongés. Et on se pose la question, est-ce que dans ce secteur, y a-t-il personne? Il n'y a pas un seul responsable. Est-ce que dans ces centres ici, donc c'est-à-dire que nous assistons, nous sommes dans un pays où il y en a même un certain coin dans la capitale et qui semble être oublié par l'État. Dès lors que ce n'est pas un endroit où les autorités partent pour se faire soigner, donc il est hors de question que nous puissions jeter un œil là-bas. Regardez un peu là où les gens ils sont gardés pour cette maladie Mpox. Mais regardez les conditions dans lesquelles ces gens-là se retrouvent à ce net moment. N'est-ce pas là une manière d'en finir avec eux? Parce que dans les pays organisés, le peuple peut porter plainte contre les autorités de cet endroit. Parce que vous ne pouvez pas garder le peuple, garder un malade dans un endroit où il va encore attraper d'autres maladies. Donc, autrement dit, vous l'avez, c'est-à-dire enfermé là-bas pour l'achever. C'est-à-dire qu'ils vont attraper des microbes encore. Après, ils vont mourir. Comme ça, on va dire que voilà, un pox tue en RDC. Et vous serez content. Mais je vous dis que dans des pays dignes de ces noms, ces autorités-là, les gens, nos frères qui sont malades, ont le droit de porter plainte contre ces gens-là. Parce que vous ne pouvez pas le mettre dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas le mettre dans ces conditions-là. Mais regardez vous-même, vous avez vu la vidéo. Là, c'est-à-dire que on ne peut pas, ça c'est pour les infliger encore un second mort. C'est pour les tuer davantage. C'est pour précipiter leur mort. Comment peut-on mettre le malade dans un endroit où il y a encore plus, c'est-à-dire que les malades, on les met dans les endroits sains. Vous comprenez? Mais paradoxalement, au Congo, nous faisons tout ce qui est contraire. Après, vous voulez que les gens vous respectent, que les gens respectent la nation. Maintenant, est-ce qu'il y a-t-il une autorité d'un pays quelconque qui a donné l'ordre qu'on place les citoyens congolais dans un endroit pareil? Quel est ce président-là
qui a ordonné à ce qu'on place les Congolais dans un endroit et dans de telles conditions? Un malade, on les met dans des conditions saines. On les met dans un endroit qui est pur. Là où il peut espérer à la guérison. Mais on met les malades dans un endroit où la mort va les... C'est-à-dire que où ils seront précipités dans les séjours des morts. Ça, c'est une manière de les envoyer, de les supprimer, de les tuer. Et dans un pays où chaque citoyen a son droit, je vous dis la vérité qu'ils sont dans leur plein droit de porter plainte contre les autorités qui s'occupent de cet endroit. Si même possible, contre le ministre de la Santé. Parce que c'est lui qui est censé contrôler tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est, je ne sais pas moi, des endroits où on garde des malades. Et en sachant qu'ils ont reçu l'argent en provenance de l'Union européenne, en provenance de la Grande-Bretagne, ils ont reçu l'argent pour s'occuper de toutes ces choses ici. Pourquoi ne pas aménager des endroits? Qu'est-ce qui coûte aux autorités de la place de mettre tous ces malades dans de bonnes conditions? Nous sommes ici à Massina. Cela veut dire qu'en pleine capitale de Kinshasa. Mais regardez les conditions. Regardez. Ça dit qu'on prend quelqu'un qui est malade. On vient les déposer encore dans une autre maladie. On vient les déposer dans les microbes. Il va respirer cela. Ça dit que c'est pour les tuer. Alors que les autorités ont reçu l'argent pour toutes ces choses. Regardons un peu, nous allons lire quelque chose. Parce que la Grande-Bretagne, souvenez-vous que nous avons fait une émission et nous avons dit, nous avons sonné de la trompette ici dans la mat. Nous avons dit, nous vous avons signalé comment est-ce que la Grande-Bretagne avait débloqué une somme colossale pour soutenir la RDC. Et déjà, il faudrait signaler que l'Union européenne a débloqué plus de 1 million d'euros. Rien que pour l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aussi la Grande-Bretagne qui a débloqué l'argent. Écoutez, le gouvernement britannique s'engage à apporter un soutien financier de 3,1 millions à la République démocratique du Congo pour l'aider à combattre l'épidémie de monkeypox. Le ministre britannique pour l'Afrique, Lord Collins, l'a annoncé mardi 20 août. Moi, je fais cette vidéo, je crois que c'était le 21 ou le 22 août, pour vous dire que la Grande-Bretagne a déployé, ça a débloqué une somme colossale. Mais malheureusement, nous n'allons pas voir, nous n'allons pas vivre l'impact de ces sommes d'argent. Vous n'avez rien dépensé, ni un vaccin. D'ailleurs, la vaccination, le vaccin sont venus d'ailleurs. En quoi vous avez dépensé? On vous donne de l'argent pour mettre tous ces malades dans de bonnes conditions, pour aménager des endroits, mettre les lits, mettre des conditions possibles. Mais où est passé cet argent? Où est passé cet argent? Le 20 août, lors d'une rencontre à l'Institut national des recherches biomédicales à INRB à Kinshasa. Donc, depuis le 20 août, le gouvernement britannique avait décidé de débloquer 3,1 millions de dollars. 1 million de livres sterling. 1 million de livres sterling. Pour soutenir la RDC. Mais regardez en quoi nous assistons. Regardez en quoi nous assistons. Regardez en quoi nous assistons. Mais ça, c'est la honte. C'est la honte, c'est la pire honte. Pourquoi nous infliger? C'est-à-dire que l'argent destiné, cet argent est pour tous ces malades-là. Cet argent n'est pas pour vous et vos familles. Vous allez nourrir vos familles avec l'argent destiné aux malades. Ils porteront le poids de cette maladie.
Si nos frères trouvent la mort, vous serez responsables. Et vous et vos familles, vous porterez le poids de ce qui va se passer. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que est-ce que ce ministre de, je ne sais pas moi, de la santé, on ne peut pas le limoger. On ne peut pas le limoger. Où est donc passé cet argent? Donc on doit le mettre dans des cadres comme ça. C'est-à-dire que pour les infliger encore la mort, comme ça l'argent va venir encore. C'est-à-dire que les gens veulent s'enrichir dans la mort de peuple. C'est-à-dire qu'ils sont devenus sans cœur, insensibles. Oui, comme ils sont malades, profitons-en maintenant pour s'enrichir. Et on va dire que non, voilà comment. Il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts pour justifier. Pour que cet argent, c'est-à-dire que ceux qui ont donné cet argent ne puissent pas demander des comptes. Il faut qu'il y ait des morts pour que le monde puisse encore donner de l'argent. Non, il y a plus de morts en Europe. Mais regardez, c'est-à-dire que ce sont les Congolais eux-mêmes qui infligent maintenant la mort à leurs concitoyens. Regardez comment est-ce que le secteur de la santé inflige la mort. Donc c'est maintenant le business. Lorsqu'il y a une épidémie, voilà, c'est une manière de se faire de l'argent. Il faut qu'il y ait des morts. Mettons-les dans de mauvaises conditions. Comme ça, ils vont mourir. Alors que l'argent était déployé. Le 20 août 2024, nous avons fait l'émission le 21 ou le 22 pour signaler cela, qu'une somme colossale a été débloquée. Pour soutenir la RDC, ce n'est pas pour soutenir vos familles. Ce n'est pas pour soutenir vos concubines. Mais c'est pour soigner les malades. C'est pour les mettre dans de bonnes conditions, pour les mettre dans des endroits bien propres, bien sains. Mais nous avons, c'est-à-dire que je ne sais pas. Est-ce que les gens qui travaillent, est-ce que ceux qui dirigent dans des secteurs pareils, sont-ils réellement des Congolais? Ou ici, ils sont des Congolais? Ont-ils réellement prêté le serment d'Hippocrate? À un moment donné, on se pose la question. Ne sont-ils pas des extraterrestres à tous ces gens-là? Ou bien des clowns? On nous a placé des clowns et nous, on les regarde comme ça, vous croyez que c'est un humain alors que c'est un clown. Donc, il n'a pas la moindre sensibilité. On l'a juste formaté pour détruire. Donc, il ne peut pas faire du bien. Donc, à un moment, on se pose la question. Sommes-nous en face des humains qui ont un cœur? Que voilà, nous sommes en train d'infliger la mort à nos compatriotes, à nos propres frères, pendant que le Congo ne fait que pleurer ses morts au jour le jour. Mais comment? C'est-à-dire que pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait un changement? Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de changement? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont anti-changement, mais ils vont détourner cet argent pour nourrir leur famille, leurs concubines, pour faire des ambiances par-ci, par-là, pour aller faire la vie ailleurs. Ils vont prendre cet argent pour les retourner encore en Europe d'une manière ou d'une autre, dans des ambiances, dans des achats. Ils vont acheter des maisons de gauche à droite. Alors que ces gens-là, qui sont en train de pleurer là, de souffrir, n'en bénéficient pas. C'est pour eux que la Grande-Bretagne a débloqué cet argent. Mais regardez ce qui se passe. Posons-nous la question. C'est révoltant en regardant des choses comme ça. C'est révoltant. Mais je vous avais dit que cet argent, vous ne verrez même pas, c'est-à-dire que vous n'allez même pas vivre l'impact de cet argent. Tellement les vols, les détournements sera des tailles. Regardez les conséquences. Heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour mettre à nu les secrets de tous ces gens-là. Moi, je crois que c'est c'est-à-dire que les responsables de ces secteurs doivent comparaître. La justice doit tomber sur ces gens-là. Ils doivent justifier. Quand il le fait avec l'argent déployé par la Grande-Bretagne pour soutenir des malades, qu'est-ce que le secteur de la santé a fait avec cet argent? Pourquoi y a-t-il des endroits comme ça? Quelqu'un qui est malade, on lui dépose encore dans un autre endroit malade, c'est-à-dire que pour l'achever, c'est-à-dire ils ont même droit de porter plainte
pour dire que, mais attends, il y a eu l'argent débloqué pour nous soutenir, pour soutenir tous ceux-là qui vont attraper cette maladie. Mais ils ne sont pas soutenus. Où est donc à passer cet argent? Où est donc à passer? C'est-à-dire que c'est 3,1 millions de livres sterling. C'est beaucoup d'argent. Qu'avez-vous fait avec cette somme? Qu'avez-vous fait avec cet argent? Les vaccins est venu d'ailleurs. Mais qu'avez-vous fait? Et là, nous sommes en pleine Kinshasa, là où cet argent est descendu. Qu'avez-vous fait avec? Et voilà nos frères qui se plaignent partout. Et à Kinshasa, c'est comme ça. Mais dans d'autres provinces, même, n'en parlons pas. Si déjà à Kinshasa, vous voyez que les gens pleurent de la sang. Il n'y a pas de... Mais c'est-à-dire qu'ailleurs, comme du côté soit du Congo central, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'Est, peut-être, ils peuvent déposer un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus des Onisiens là-bas. Il y a plus de représentants de la communauté internationale qui sont là. Ils peuvent faire des petits gestes pour embrayer les pistes. Il y a Dr Mukwege de Sokwe là. Donc, ils peuvent embrayer un peu de pistes. Mais il y a une somme qui a été débloquée par l'Union européenne uniquement pour l'Est. Mais à Kinshasa, le 20 août, le gouvernement britannique a pris l'engagement de 3,1 millions de livres sterling. Où est passé cet argent? Mais regardez. Pourquoi? C'est-à-dire que... Oh là là. Bien aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et vous allez voir que ces gens-là, personne ne sera interpellé. Personne ne sera inquiété. Et tout ça, ça va tomber dans la tête d'un seul homme, le chef de l'État. Donc voilà où les gens critiquent maintenant le président Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que des gens comme ça, lorsqu'il y en a des secteurs comme ça, donc il y a de quoi interpeller les responsables. Le monsieur dit que nous dormons ici, là, il n'y a pas la lumière. Ce n'est qu'aujourd'hui, ils ont alimenté le groupe électrogène. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, et quelqu'un est venu là-bas, je ne sais pas moi, un représentant d'une autre autorité. Il y a une autorité qui s'est présentée là. Donc, ils étaient obligés de faire semblant de mettre un peu la lumière. Comme ça, ils vont un peu voir, filmer à gauche, à droite. Ils vont éviter cet endroit-là, malsain, où les malades n'ont pas la place pour faire leurs besoins, où les malades n'ont pas la place pour ne fût-ce que marcher. Mais ils sont là, plongés encore dans la maladie. Pendant ce temps, d'autres personnes, ils sont en train de s'empiffrer avec l'argent débloqué par la Grande-Bretagne, débloqué par l'Union européenne. Donc, ça devient une business. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie, la RDC est au viseur. Parce que ce sont eux qui font, c'est-à-dire qu'ils sont là, partie prenante, qui veulent que l'épidémie descende chez eux. Nous, là, les autorités congolaises montrent du doigt. Voilà, nous, on veut. Il faut que ça arrive ici. Pourquoi? Parce qu'après l'épidémie, après la maladie, il y a l'argent. Et ils préfèrent prendre de l'argent et sacrifier la population. Ce n'est pas normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça fait tellement pitié. Voilà, c'était un peu le cadre santé. Mais nous allons aussi voir la vidéo qui nous est parvenue ici de maman, on l'appelle Maman Bishop. Nous allons voir ce qu'a été comment dirais-je, l'intervention de Maman Bishop sur l'affaire Moïse Katumbi, sur l'arrestation, vous voyez donc l'histoire là de l'aéroport, voilà de Moïse Katumbi, tout ce qui se passe autour de Moïse Katumbi. Nous allons voir un peu la réaction, écoutons un peu la réaction de Maman Bishop. Oboti bana mibale na ndako na yo. Tozo continuer kana dossier Katumbi. Oboti bana mibale. Moko mwana moko indiscipliné. Asenga autorisation tetango zobima. Asalaka. Tout il le fait avec sa tête. Hein? Bana ona tombota ka banko. So abimi aye sabino le côté. Mais ba résultat ko bima na ye ezo produire de bonnes choses. Ça c'est Katumbi. Et moi, Nami Balé,
mwana botosi ye na makolo ya papa na makolo ya mama na makolo ya bato nyonso mais muyibi détourner na bamiliare na bamillion oyo engaki etongela biso baekole elingaki etongela biso babiloko ebele bambongo détourner bana mibale wana nani nde aza mabe en tout cas ngai mpo na ngai mama Bishop ce n'est plus facile dans mboka Congo oyo de trouver un ministre, un quelqu'un élevé en dignité, un quelqu'un qui a un peu de moyens, azala motema, yako sala bolamu pour le peuple congolais. Bazali sous-souté. Okozala camarade à ministre, mais il ne te donnera jamais $100. Tu peux faire toute une journée. Ozokuta na ba ministre, ba DG, na ba nani, bako kabelo li sous-souté neti o ya kala ba Mobutu bazo kabela bato. Donc, kosunga na Congo ezali susu facilité. Alors, ce monde moko boye qu'on s'est créé dans le dictionnaire congolais ba indiscipliné, ba senga autorisation te me bazo sala ba œuvre ya malamu. Président Fachi kangomba na bawana, sala na bawana ke bao bazali ko détourner. Que bao bazali ko sala ba égoïsme ba intérêt personnel. Quelqu'un qui est en train de faire l'intérêt général. Azo sunga. C'est derrière tout ce que Katumbi fait. Il n'y a rien de suspect, rien de mal, bilan de sécurité, pour vérifier. Si seulement les problèmes, Zalita Kassenga qui autorisation T. Si c'est ça le problème. En tout cas, pour moi, vous passez éponge. Vous passez, vaut mieux Katumbi que Nicolas Kazadio, Bazoïba, Bamibi, Bakombie Belé, papa. Tout la vérité, peuple doit souffrir. Quand les gens doivent souffrir, la salité, tous on a vu la Kinshasa, on a gagné le Dumba. Tala batu bakufi na naufrage pour la simple gilet. Ba problème na ba problème. Le gouvernement, vous avez beaucoup de problèmes. Souci à Kosungamo Kezali. Les lombons ba prison. L'obi ba guerre à Est. Mais si vous trouvez 50 Congolais, on va faire une autorisation, mais va faire ba makamba malamu. Et derrière ce qu'il faut, il n'y a rien de trahison pour le pays. Moi, je pense qu'ils sont bons. Puisque bon, va faire Kofuka Melabino, va faire Koflaté Bino. Parce que Sabino me bat tourneur à Mambongo Belé, pas flatteur, pas égoïste, pas solide à Kabamoko. En tout cas, moi je préfère Moïse que. Voilà. Ça, c'était l'intervention de Mama Bishop. On l'appelle la Mama Bishop. Et vous le connaissez tous déjà aussi pour sa franchise. Elle a parlé en disant que elle a essayé aussi d'interpeller le chef de l'État. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui en RD Congo, c'est que si le chef de l'État est accusé, si le chef de l'État aujourd'hui est marginalisé auprès de la population, c'est parce qu'il y a une gestion quelque part. Et ceux qui sont responsables ne sont pas condamnés. Il y a des détournements, des vols d'argent, mais il n'y a personne en tôle. Il n'y a personne en tôle. Et cette dame a dit que ce n'est pas facile aujourd'hui de trouver en République démocratique du Congo un ministre dans son secteur faisant de bonnes choses, qui a un cœur pour aider. Voilà la vidéo que je vous ai montrée de la santé. Regardez comment est-ce que les malades sont abandonnés sur leur propre sang. Donc ils sont sans cœur à un niveau zéro. Sans cœur, je vous dis. Et si un seul individu peut faire du bien, pourquoi ne pas les préférer au détriment de ceux qui ne font que voler matin, midi, soir? Si c'est qu'a fait Moïse Katumbi pour l'intérêt général. Ne les chassez pas de la nation. Nous ne faisons pas un plaidoyer, la plaidoirie contre pour M. Katumbi, non. Mais nous disons ce qui est juste. Là, je suis en train de relayer le propos de Maman Bishop. Elle dit si c'est que Moïse Katumbi fait. Et pour l'intérêt général, mieux vaut cet homme que tous ces voleurs-là des deniers publics. Comment une nation, on peut préférer cohabiter ou vivre avec des voleurs qui ne font rien dans le secteur public, qui ne font rien pour donner un coup de pouce, pour faire apprécier l'œuvre du chef de l'État? Au contraire, ils ne font qu'attirer des calamités sur le président.
Il ne faut qu'attirer des critiques négatives sur le chef de l'État. Alors que quelque part, il y a un monsieur, depuis que nous les connaissons, il ne fait que, c'est-à-dire qu'il fait des actions pour l'intérêt commun. Donc, selon cette femme, elle préfère Moïse Katumbi que tous ces pseudo-voleurs, il a cité même les noms. Donc, il a essayé d'interpeller le chef de l'État sur l'affaire Moïse Katumbi. Si ce n'est que parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation. Moi, je crois que le président de la République, c'est aussi un chrétien qui a aussi la tolérance, qui peut aussi agir en bien. Souvenez-vous de Nicolas Kazadi, lorsqu'on l'accuse d'avoir volé l'argent de la République. Le président de la République a dit que c'est un père de famille. On ne peut pas jeter son honneur en pâture. Lorsque Vital Kamerhe a été accusé dans le procès 100 jours, le président a tenu des propos à la manière de laver l'honneur de Vital, que c'était un père de la famille, que la nation a besoin de lui. C'est un homme honnête. Mais lorsqu'il s'agit de Moïse Katumbi, il y a maintenant les ennemis de la République qui n'ont pas fait de preuves comme Moïse Katumbi, qui sont aux affaires, qui ont été aux affaires, mais qui n'ont pas fait de preuves comme Moïse Katumbi. Et ce sont ceux-là qui s'agitent maintenant. Ils veulent sa tête. Ils veulent voir que non, cet homme soit en exil ou soit emprisonné. Vous pouvez ou ne pas l'aimer. Mais quant aux œuvres, citez-moi un seul ministre qui a été aux affaires, qui a travaillé dans le passé, et il est avec le président Tshisekedi, qui a réalisé des choses plus que Moïse Katumbi. Qui est ce ministre-là? Il n'y en a pas. Aucun. Aucun. Si ce n'est qu'à cause de l'autorisation, nous demandons au chef de l'État de bien vouloir laisser cet homme continuer à faire ce qu'il a toujours fait pour le bien-être de la population de ce coin-là, pour le bien-être. Aujourd'hui, nous avons nos frères des Kassai qui vont tous en masse là-bas et comment dirais-je, du côté du Katanga. Pourquoi? Parce que il y en a un peu de conditions mises en place. Et Katumbi fait partie aussi de ces gens-là qui ont donné un coup de pouce au Katanga pour qu'aujourd'hui nos frères du Kassai puissent envier Katanga. Donc, Maman et Bishop, ça fait la part des choses. Soit le président préfère rester avec des voleurs qui ne font que créer des calamités autour du chef de l'État, que de voir des citoyens, des fils du pays, qui agissent pour donner un coup de pouce. Donc, moi, je crois que le choix est clair. Et la maman a été claire, elle ne s'est pas cachée. Pour dire que s'il ne s'agit qu'à cause de la permission, donc les enquêtes doivent être menées. Si derrière ce qu'a fait Katumbi, il n'y a rien de mal, mais nous avons une nation qui est en train de boiter. Nous avons une nation qui souffre, qui a besoin, c'est-à-dire que de soutien de ses enfants. Et si un enfant est capable, il a d'ailleurs donné l'exemple en disant, il y a un enfant qui ne respecte pas les parents, mais du moins lorsqu'il fait des actes, cela contribue à l'avancée de la maison. Mais il y en a l'autre qui obéit à son père, à la lettre, mais un grand voleur patenté. Mais entre les deux, que préférez-vous? Voilà le dilemme que la maman a posé au chef de l'État. Que préférez-vous entre les deux? Les voleurs qui obéit au papa, ou bien l'enfant têtu, mais qui réalise des œuvres, qui contribuent
à l'intérêt de la maison. Qui entre les deux peut obtenir la clémence d'un père? Qui entre les deux? Voilà, le choix a été déjà donné. Moi, je crois que c'est clair. Donc, les autorités congolaises, en l'occurrence, le chef de l'État doit comprendre ce qui se passe déjà. Qu'il y en a des ennemis de la République démocratique du Congo. Voilà. Qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Qu'il y ait d'autres fils du pays. Faire du bien. Ils ne veulent pas voir autour du chef d'État ou bien au Congo. C'est-à-dire que maintenant, les œuvres de cet homme dérangent, alors qu'autrefois, c'était la première personne à bénéficier de son soutien. Nous savons tous que dans une république, il y en a des lois. Nous les savons. Où il faudrait respecter, un citoyen ne peut pas s'élever et commencer à asphalter des routes comme il veut. Un citoyen ne peut pas s'élever, commencer, je ne sais pas moi, construire n'importe où. Mais nous savons tous les œuvres de Katumbi. Pendant qu'il faisait des œuvres, personne ne s'opposait. Il y a eu même certaines choses qui revenaient à l'État, mais ces messieurs le faisaient. Mais pourquoi maintenant, tout d'un coup, il se passe un problème? Donc nous demandons humblement au président de la République, aux autorités congolaises, après avoir mené les enquêtes, si en vérité, ce monsieur ne l'a pas fait pour nuire à la nation, nous demanderons humblement au chef de l'État de laisser cet homme de Katumbi continuer ses œuvres qui est bénéfique aussi pour la nation. Qui est bénéfique aussi pour la nation. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Voilà. Donc, nous allons terminer cette vidéo en vous balançant une image. Voilà, c'était les images de Charles Onana, voilà, qui est retenu en France. Vous connaissez déjà qu'il voilà, y a une plainte qui a été déposée contre lui par le Rwanda, voilà, toujours à cause de la RDC. Mais à l'heure où nous parlons, M. Onana est soutenu par la majorité des Congolais vivant en France, y compris aussi d'autres, comment dirais-je, Rwandais, qui sont contre le régime de M. Paul Kagame. Vous voyez? Donc, nous allons un peu voir ce qu'a été. Voilà, comme vous le constatez, Monsieur Charles Onana, après tout ce moment, ce que vous avez vécu, les accusations, la défense et aussi votre argumentaire, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense que la première chose que je peux dire, c'est un énorme merci, quoi. Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je sois jugé. C'est-à-dire que
la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici. Parce que c'est la voie de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coup réglé, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Concernant votre sécurité, tous les sujets des Congolais, il aura fait des menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiet parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne, j'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles, voilà, donc venez de suivre ce qu'a été l'intervention de ce digne fils d'Afrique, Charles Onana, qui n'est pas de la nationalité congolaise, mais un Camerounais averti qui s'est levé pour sonner de la trompette. Et si ce monsieur aujourd'hui est traduit en procès, ce n'est pas pour le Cameroun, mais c'est pour le Congo. Donc nous sommes dans l'obligation de lui porter un grand soutien. Même ceux qui font des prières, dans vos prières, priez pour cet homme, Charles Onana. Vous savez, il y a une chose, je dois vous dire, le Congo, c'est une grande nation où l'on ne peut pas manquer de gens qui se lèvent pour parler. Mais si vous voyez aujourd'hui un Camerounais se lever
parler de la RDC, c'est qu'au Congo, il n'y a personne. Je vous dis la vérité. C'est que cet esprit-là de Lumumba, cet esprit-là de Kimbangu, ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y a encore personne jusque-là. Donc, obligé de revêtir encore au Cameroun pour parler de la RDC. Ce monsieur, c'est un Camerounais. Il n'a même pas des antécédents congolais. Il n'est pas de mère ou père congolais maintenant. C'est un Camerounais 100%. Mais il s'est donné corps et âme. Il s'est engagé. Il s'est engagé corps et âme. Il a mis son intellectualisme devant pour la RDC. Et pendant ce temps, les Congolais, ils ont choisi les arénas. Les Congolais, ils ont choisi de danser. Ils ont choisi de futilité sur TikTok. Dans un pays où il y a des intellectuels. Dans un pays où il y en a des gens qui ont étudié ailleurs, qui ont des doctorats, mais incapables de se lever et parler comme Charles Onana, incapables de mener une lutte, un combat comme Charles Onana. C'est pourquoi je vous dis que cet esprit, c'est incarné à Charles Onana. Sinon, un homme devrait se lever en RDC pour parler, pour faire ce dont Onana est en train de faire. Mais je dis jusque-là, peut-être ces gens-là, ils vont venir. Mais jusque-là, il n'y en a pas encore. Mais ils vont surgir, qui vont parler de la RDC comme Charles Onana. Donc, si cet homme meurt aujourd'hui, sachez-le qu'il n'est pas mort pour le Cameroun, il est mort pour le Congo. Donc, on doit ériger un monument pour Charles Onana au Congo. Mais nous espérons, nous osons croire qu'il sera protégé au nom de 100 versets injustement des Congolais. Cet homme sera protégé et il est protégé. Et quant à la justice française, nous savons tous que la justice française est indépendante. Ils ne seront pas influencés devant qui que ce soit. Ils vont faire leur travail et nous espérons que la justice sera toujours du bon côté. Nous espérons que la justice française, qui a toujours été indépendante, ne sera en aucun cas influencée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous faisons encore confiance à la justice française parce qu'il n'a jamais été influencé. La justice, elle est indépendante. Donc, il ne subira aucune influence. Et la justice, ça sera faite. Et M. Onana, sa tête ne tombera point pour une simple raison. Il défend les 100 versets injustement. Et ça doit t'interpeller, toi, Congolais, à quitter un peu le futilité, à quitter un peu la distraction, à comprendre que pendant que tu danses, pendant que tu chantes, pendant que tu préfères le futilité, il y en a d'autres fils de l'Afrique qui se lèvent pour parler de ta maison, pour parler. Tu dois avoir honte lorsqu'un homme quitte sa maison pour parler des désordres qui règnent dans ta maison. Soit tu es un irresponsable, soit tu es inconscient. Donc tu dois prendre conscience et te revêtir de ta responsabilité. Les Congolais doivent s'élever. On n'a pas seulement besoin d'aller soutenir quelqu'un parce qu'il parle du Congo. Mais vous devriez seulement aussi avoir honte que pourquoi ce n'est pas les Congolais? Pourquoi il ne s'agit pas là d'un Congolais? On se pose un peu la question. Tous sont-ils corrompus? Tous sont-ils malades? Tous sont-ils achetés? Mais voilà un intellectuel camerounais. Y a-t-il pas des intellectuels au Congo? Y a-t-il pas des intellectuels au Congo pour parler aussi comme Charles Onana, pour se lever encore comme Charles Onana? Y a-t-il pas? Sont-ils tous achetés? Y a-t-il pas? Donc, nous osons croire que tout va se passer très bien pour Charles Onana et il bénéficie de la haute protection
de tous ces sangs versés injustement. Et rien ne pourra lui arriver. Nous osons croire que les choses vont se passer. Très bien du côté de la France. Et la justice, ça va trancher. Nous n'allons pas nous mettre à condamner les uns ou les autres. Mais comme étant donné que la justice s'en est saisie de l'affaire, il a été accusé. Le Rwanda a accusé Charles Onana, les ONG, les associations porté plainte. Voilà. Au nom du Rwanda, et nous laissons à la justice de traiter cette affaire, mais nous osons croire que la justice va être du bon côté pour acquitter M. Charles Onana, qui ne fait que faire son travail intellectuel, qui n'a pas offensé qui que ce soit, qui n'a pas insulté, qui n'est pas armé, qui n'est pas un voleur de deniers publics, qui n'est pas un tueur, ni même un dealer, mais un intellectuel averti et qui parle des choses qui se passent en Afrique et au Congo en particulier. Donc, nous espérons que tout va bien se passer. Merci. C'est ainsi que nous allons mettre un point final. C'est ici que nous allons finir notre vidéo d'aujourd'hui. Il y avait, je ne sais pas si nous allons retrouver encore, si nous allons retrouver cette image, je ne pense pas. Voilà un peu cette image où nous allons finir avec ça. Où un civil, on a attrapé un civil revêtu du tenue de la GR, la garde présidentielle bien sûr, accompagné d'une femme. Mais regardez un peu comment est-ce que les jeunes de cette nation sont en train de s'infiltrer dans des salles besognes. Voilà quelqu'un qui se lève, il décide de se camoufler dans le tenue de garde présidentielle. Mais heureusement et malheureusement pour lui, les forces de l'ordre ont mis la main sur lui. C'est une chose à féliciter. Donc, un bon boulot, les gars. Et continuez, allez-y plus loin encore avec ça, parce qu'il n'y en a pas que ces messieurs. Il y en a plus que ces messieurs encore. Il y en a d'autres même qui sont dans les institutions. Donc, allez-y plus loin. Ne vous limitez pas dans des simples individus qui font des choses comme ça parce qu'il a besoin de manger, parce qu'il a faim. Ça, ce sont des infamés. Ce sont des infamés. Mais il y en a ceux-là, en costard, qui sont dans des institutions, qui font ce genre de jeux, des usurpateurs à un niveau au cadre. Ce sont ceux-là que nous voulons voir être appréhendés et mis en, c'est-à-dire que traduire en justice. Ce sont ceux-là. Suivons un peu ça. Bon, comme là, il y a GMDL. On a appelé ça qui il a appelé ça qui maman, il a appelé ça qui était new. Papa, il a appelé ça qui pour ça, maman. Bon, c'est la première fois que je suis allé à la rendez-vous à Pessenga à Loubi. Il y a un peu de temps où on a moli banque. Na mwe ba da ba tuni ba ki kuzo wa nga na ya na bwe ba na kutena ba suda ba di bwe interroger ngai je ya ki ta rimani fika ngete a pesa ngai desa miso de tamboli ngai après de tenir pe puta pesa ngai déjà bo sanga déjà to se battu ba fa na kutana na ba wana ya ombeli na ombeli wana ndi to kutana bana hii na ba wana bwe aisi ka jenini na pesa ngai nini asipena ngai tomela na bango isika moko bazali mo na kaso na maske na misu na ye azali na maske moko ayala na zo kusa permete azali ko ngolonga maske anaki pembe na zo zo sura na ye kuma to kwanza na ya miniti chebu ona ke azali na maske ya sasa tena aka ni kusura na ye no bilo moko
leo ngai na bakeni o na kuchi o après avoir wana isa de tout ça la lutte ça nga comment que les longues na osa je na ko rejoindre donc na mona hivi comme on a compris na kuchi ba déjà bakeni ndio ça ukombo na yo nani ngai ukombo na ngai. Voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final. Lorsqu'il n'y a pas d'issue pour le peuple, les jeunes choisissent le mauvais côté. La raison pour laquelle les autorités congolaises doivent travailler dans le but de relever la grandeur de cette nation. La jeunesse qui est censée être l'avenir des Damas, nous le conjuguons aujourd'hui dans le passé. La genèse du Congo, avenir d'hier. Mais aujourd'hui, ils sont dans les mauvais côtés. Quel remède pour tout ça? Quel remède? Quel remède tout ça? Quel remède pour tout ça? Merci. Nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la mat officielle. Abonnez-vous, bien sûr.